Bonjour, voilà un exemple d'exercice qui a été posé en PACES concernant les mathématiques ou la biostatistique. Et il s'agit d'un exemple d'un club de football qui compte 49 joueurs, le nombre 49 est important, et on teste ces joueurs sur 100 mètres, on mesure leur temps, on trouve une moyenne de 12 secondes avec un écart type de 3,5 secondes. Et on va aider le président à conclure sur ces mesures. Donc les questions sont réponse A, est-ce qu'on peut conclure un intervalle de confiance? B, un intervalle de pari. C, est-ce que cet intervalle de confiance à 95% est entre 11,02 et 12,98 secondes? Ou bien c'est le même intervalle de pari à 95% de chance de tomber entre 11,02 et 12,98. Ou bien on ne peut rien conclure. Donc on va regarder. Tout d'abord, on va se rappeler des règles de la distribution normale. Donc pour un intervalle de confiance à 95%, on a eu alpha de 1,96, normalement 1,96 écart type, mais ici l'écart type est de 1 pour la loi normale standardisée. Donc on voit la loi normale et on peut atteindre 95% des observations entre plus ou moins 1,96 écart type. Et c'est ce que vous avez vu au lycée, que l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne se trouve entre la moyenne observée moins 1,96 par l'écart type sur racine de n étant le nombre d'observations, et x plus 1,96 s sur racine de n. Donc dans notre cas présent, donc, x est 12 et s 3,5. Et on trouve un intervalle entre 11,02 secondes et 12,98 secondes. Rappelons-nous les questions que vous voyez devant vous. Donc, on remarque d'abord qu'on a un échantillon de 49 éléments, individus. Ce nombre est plus grand que 30, donc l'échantillon est valide. Attention, il y a des exercices où on vous donne un échantillon de moins de 30. Donc, dans ce cas-là, on va dire qu'on ne peut rien conclure. Donc, ce chiffre-là est très important. Et maintenant, regardons, on a la solution devant les yeux. Comme il s'agit de valeurs observées, ce n'est pas de valeurs théoriques de pari, donc on peut parler d'un intervalle de confiance et non de pari. Donc A est vrai et B est faux. Donc l'intervalle de confiance qu'on a calculé entre 11,02 et 12,98 convient bien à la réponse C. Donc C est vrai et D naturellement est faux parce qu'on ne parle pas de pari, on parle de observation. Et finalement, E est évidemment faux parce qu'on a des conclusions. Et in fine, il fallait cocher A et C. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, MyPotentialMPG, et ou notre email mypotentialmpg@gmail.com. Merci.